Elsa Pardon. Blondeau, bonjour. Bonjour. Donc Elsa, vous êtes orthophoniste, vous êtes originaire de la région de Tours, enfin centre Val-de-France, comme on dit, Val-de-Loire, pardon. Et vous avez écrit un livre que nous éditons, Tu aurais pu, parce qu'on s'est arrêté à Tu aurais pu, mais Tu aurais pu vivre encore un peu, et qui est un livre que nous avons mis en prévente et puis qui fonctionne très très bien en prévente, et puis il y a plein de gens qui en parlent, on est très très contents. Euh, alors, quelques questions pour non seulement pour que les gens vous connaissent mieux, mais aussi pour parler de ce livre. Tu aurais pu vivre encore un peu. C'est une histoire, mais qui est une histoire parmi des milliers d'histoires qui sont similaires, qui touchent beaucoup de familles, qui accompagnent. Ça m'est arrivé aussi un membre de sa famille contre la maladie et qui essaye voilà, qui ne sait pas toujours comment il faut faire, comment il faut dire. Et vous, vous êtes arrivé quelque part, un peu entre humour et colère, à mettre les mots qui ont pour effet que, à la fin, quand on a fini de lire ce livre, nous avons envie de vivre plus que jamais. Parce qu'on se dit, en fin de compte, la leçon de ce livre, c'est, malgré la douleur, malgré les situations un petit peu aberrantes, ben, il faut vivre et c'est quelque chose de positif. Alors, on n'a pas envie d'aller sur le sujet de la thérapie, le Covid, tout ce qui a pu se passer et qui a modifié un petit peu l'attitude des gens, mais déjà, la vraie question, c'est lorsque vous avez vous vouliez écrire peut-être ce livre pour vous, quelque part, hein, certainement, même pour votre papa, évidemment, mais le vrai sentiment est que vous avez écrit pour les autres, pour les inconnus, ceux qui n'ont pas eu la chance ou le courage ou le savoir-faire de poser les mots sur ces sentiments. C'est un peu ça? Alors au début, je sais, le- 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 ça m'est venu comme ça d'écrire. J'ai pas pensé que c'était pour les autres. Ça a été dans un second temps et le retour qu'on a pu m'en faire. Je pense qu'au début, je l'ai même pas écrit pour moi. Je pense que j'avais tellement de colère que euh, l'écrire comme d'habitude, ça a été pour me libérer. Parce que cette colère qui m'avait submergée, je pouvais pas l'exprimer par des mots. Donc, je me suis dit, l'écriture, comme c'était tellement violent, il fallait que je puisse euh, la vomir quelque part, cette colère. Et en fait, ça a été vraiment l'écriture. Voilà, ce livre, j'ai écrit en 3 semaines. Et c'est venu comme ça, parce que j'avais l'impression qu'il fallait exorciser les odeurs, des bruits, des images, cette situation un peu folle dans laquelle on était, et que c'était l'exutoire, l'unique que j'allais trouver. Euh, donc il y avait des milliers de questions, des milliers de pourquoi. Je savais que j'aurais peut-être pas de réponse, mais en tout cas, j'étais persuadée qu'il fallait que ça passe par là. Pour enlever un peu tout ça, cette douleur, ces salissures, et puis qu'il reste les bons moments. Donc ça a été vraiment salvateur. Donc ce temps-là, je l'ai mis à profit. Et puis je me suis dit aussi, ça a été, bah, c'est pas quelque chose de très philosophique, mais euh, on entend toujours, il faut que tu fasses ton deuil. Alors, c'est un peu fourre-tout. Je savais pas très bien ce que c'était faire son deuil. On met plein de choses là-dedans. Donc, je voulais trouver ma propre définition. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai écrit ce livre, j'ai trouvé ma définition de faire le deuil. Alors, chacun l'appelle comme il veut. Mais c'était vraiment pour moi, il faut pas garder des souvenirs douloureux. Ça veut dire qu'à un moment donné, en écrivant ça, eh ben, les souvenirs douloureux, j'en ai plus. Donc, enfin, c'est pas miracle, hein, mais en tout cas, moi, c'est passé par l'écriture. Donc, au début, ça a été pas spécialement pour moi, et puis après, ça a été pour moi parce que j'y ai trouvé des réponses. Mais je me dis que finalement, alors j'ai pas la prétention de dire que ça peut aider quelqu'un, mais j'ai eu des retours sur mon livre de me dire je vais le lire parce que je vis cette situation. Et du coup, peut-être que bah, en vous lisant, je me sentirai moins seule, ça peut m'apaiser. euh, et puis peut-être que je vais trouver une écoute, me retrouver. Donc, si mon livre peut avoir une autre utilité que celle souhaitée, bah, j'en serai heureuse, quoi. Alors, ça va vous parler du temps. Vous avez dit, j'ai écrit en 3 semaines. Alors, ça a été écrit avec les tripes. Et il y a un effet temps qui est important parce que le temps n'est plus le même, les priorités ne sont plus les mêmes dans ce genre de situation. Et de l'extérieur, les gens peuvent le percevoir comme un sacrifice. Mais pour moi, c'est un don premier qui nous anime. Quand on va aux côtés de quelqu'un qui est dans la douleur, donner tout ce qu'on peut à l'autre, nous oublier quelque part. Et vous, cette notion de temps, comment, cette élasticité du temps, je dirais, dans ces moments un peu exceptionnels, en fait, quand dans une vie, vous l'avez ressenti comment? Alors, non, enfin, il y a pas eu de sacrifice, en fait. Parce que déjà, on n'a pas le temps de se poser la question. On savait qu'il fallait être là, c'est tout.
que de redonner un peu ce temps si précieux qu'on avait eu, ma sœur et moi, enfin, par nos parents. Il fallait le redonner. Ça a été un petit peu. On réfléchit pas. Alors effectivement, notre temps s'est réduit parce que on a résumé, c'était le temps des rendez-vous, le temps qui nous reste, le temps passé, le temps à se faire des souvenirs. En fait, ce temps-là, il a été mis à profit pour plein de choses. Alors, des fois, il a été synonyme d'espoir, et puis des fois, ça a été un ascenseur un peu émotionnel parce que on vous donne de l'espoir, mais quelque part, on sait qu'on n'en a pas. Il est un peu illusoire, ce temps. Et puis, est-ce qu'on a encore le temps? Donc, il a pris une dimension. Enfin, on dit toujours, on a le temps, tu verras, tu auras le temps de faire des choses. Et là, on savait qu'on n'avait pas le temps. C'était vraiment une peau de chagrin, ce temps, parce que il a eu un petit goût particulier. On était en dehors du temps de tout le monde. Ça a été une parenthèse. Et ce temps, on savait qu'il fallait qu'on en fasse bon usage. Alors oui, on peut s'oublier, mais ça a été en aucun cas un sacrifice. Parce que de toute façon, la finalité, on la connaît. Donc, on va de jour en jour, d'heure en heure. La seule chose qu'on sait, on ne se pose pas beaucoup de questions, c'est qu'il faut. C'est tout. Il faut être là, il faut répondre à, il faut faire court, il faut se mettre entre parenthèses. Mais en fait, ça a été une espèce de bulle. On était tous les quatre dans une espèce de bulle, mais on savait juste qu'il fallait pas qu'elle éclate trop tôt. Mais c'est vrai que, voilà, ce que je dis un peu dans le livre, c'est autant, comme les rendez-vous, il a fallu conjuguer ce temps à pas mal de choses. Voilà. Euh, vous êtes à ce rendez-vous, bah, c'est un espace-temps, vous êtes avec des spécialistes, c'est un espace-temps. Enfin, voilà. Alors, vous parlez des spécialistes, effectivement. Quelles leçons vous tirez de la fréquentation un petit peu du milieu médical dans cette genre de situation? Parce qu'à la lecture, on a un petit peu le sentiment que les petites mains, alors dans ma bouche, ça n'est pas du tout insultant, loin de là, je dirais tout cet univers d'infirmiers, infirmières, etc., mérite un peu le panthéon et que les grands doctorants, eux, ils méritent plutôt des leçons d'humanisme. Alors, en lisant mes propos, je crois qu'à l'époque, j'avais une vision très manichéenne, en fait, du monde médical. Bah, de par nos rencontres et puis d'être dans cette situation-là. Alors aujourd'hui, avec du recul, je pense que je serais modérée. Alors pas du tout pour les aides-soignantes et les infirmières, parce que dans cette situation-là, on leur appuie un peu sur la tête et on compte sur elles et elles ont répondu présentes. C'est vrai que j'ai toujours senti une bienveillance, on a été toujours très enveloppés, une compréhension. Alors, pour les grands doctorants, je serais un peu aujourd'hui plus modérée. Mhm. je, je, je pense que, en fait, ils sont dans l'obligation de se mettre un scaphandre et un bouclier pour vivre tout ça. Nous, on est une situation parmi tant d'autres, mais ils voient ça tous les jours et pour pas que ça vous transperce et que vous fassiez bien votre travail, ben, il la faut, cette carapace. Parce que sinon, vous êtes submergé d'émotions. Enfin, nous, on est arrivés, on est en larmes, on leur dépose notre peine, notre douleur, et il faut savoir la gérer. Pour bien soigner, il faut avoir ce recul suffisant. Donc, ils ne peuvent pas se remplir de cette douleur, sinon ils ne pourraient pas nous donner justement ces protocoles, justement cette manière de faire. Donc, je pense qu'ils n'ont pas un métier facile. Et effectivement, maintenant, je le comprends un peu mieux. Donc avec le Par contre, recul, vous modifieriez peut-être un petit peu, je dirais, ce ressentiment que vous aviez eu à cet instant-là et ces attitudes que vous avez eues lors de cet accompagnement et de ces oui, mais je expériences. pense que j'écrirai toujours la même chose parce que même si sur 10, vous en avez deux qui manquent un peu d'humanité, je pense que c'est déjà important. Je pense qu'il y en a certains, et nous on en a rencontré certains, malgré tout le respect que je leur dois, il y en a certains qui vont oublier l'essence même de leur travail, l'écoute, le conseil, la bienveillance, le temps d'acceptation, se laisser ce temps-là, et puis le devoir de protéger, d'envelopper. Enfin, je pense que des fois, c'est justement ce bouclier fait un petit peu boomerang et nous renvoie cette dureté. On n'a pas envie de ça. On aurait vraiment envie qu'on nous dise, même si on se trompe, ne vous inquiétez pas, on va faire tout pour. Je ne l'ai jamais entendu. Je pense que On ce a que vous été, dites, ça on est, parle à beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu les mêmes ah ben oui, situations et on a tous eu le sentiment à ce moment-là. Mais bon, c'est assez inégal, on va dire, hein. Il y a aussi des ah médecins oui, non mais tout à extraordinaires. fait. Ah ben oui, non, non, mais tout à fait. Et on en a rencontré, mais c'est vrai que Oui, oui. même dans mon travail, je trouve que parfois c'est double peine. Et c'est pas évident pour eux non plus. Voilà, C'est pas c'est évident ça. pour eux non plus. C'est un Mm, quotidien extrêmement difficile. mm. Alors, nous sommes une maison d'édition belge et vous avez fait vos études en Belgique.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire et retenir de vos instants de vie en Belgique? Ça n'a pas été quelques mois, hein, ça a été des années. Mm. Alors, c'est vrai que la Belgique, ça a été un challenge pour moi, hein. Je quittais ma famille, mes amis, mon cocon sécurisant, bienveillant, alors dans un but particulier, mais j'arrivais dans un pays que je connaissais pas. Alors après, je pense que la Belgique m'a fait grandir, a sauvé mes rêves professionnels, m'a permis de m'accomplir et surtout, il m'a donné une place. Celui de me dire que je pouvais faire mon travail et je pouvais être éventuellement une orthophoniste en passant par la Belgique. Et j'ai eu mon diplôme au mérite. Je pense qu'on a peut-être oublié ça en France. Ce concours, il est très impersonnel et voilà, chacun ses techniques, mais je pense que vraiment, en Belgique, j'ai rencontré des gens, des amis exceptionnels, une communauté qui m'a accueilli comme si j'étais un des leurs et ça m'a permis pendant 4 ans de me sentir chez moi. Donc c'est vrai que la boucle se boucle. Et c'est Alors, la Belgique encore me permet d'accomplir mes rêves. bien. Donc, je disais en introduction que votre livre est fort bien accueilli. En tant que maison d'édition, on est vraiment enchanté. Vu les commandes en pré-vente et vraiment l'intérêt qu'il suscite, c'est ça qui est bien. Alors, vous dites, quatrième de couverture, hein, moi, depuis toute ma vie, j'écris tout le temps, j'ai toujours écrit. Et il pourrait y avoir un nouveau livre d'Elsa Blondeau qui va traiter d'autres choses. De quoi il peut traiter s'il y a un nouveau livre? Alors, j'y travaille, mais alors autant le premier, comme j'ai été guidée, il a été écrit en très peu de temps. Là, aujourd'hui, je mets plus de temps, ça avance. J'ai un titre, j'ai écrit une quarantaine de pages. Mais pour l'instant, enfin, là, tout de suite maintenant, j'aimerais vivre dans l'instant présent et du premier livre, le promouvoir, lui donner envie d'être lu et vivre cet instant-là. Après, l'autre, j'y travaille. Euh, je savais, je pense que j'ai toujours quelque chose à dire, en fait. Ah, mais c'est bien. Alors, dans la prévente, donc on va tirer au sort des acheteurs et puis on va organiser un déjeuner avec vous sur Paris, c'est ce qui est prévu. Moi, je voulais vraiment vous remercier parce que je dois le dire, hein, vous avez été aussi très patiente avec nous parce que le rôle d'éditeur n'est pas toujours simple et c'est vrai que ça fait un petit moment que ce livre devait sortir et puis moi, je suis très très content qu'il soit sorti et que parce que vous êtes une femme formidable et que je pense que tout le monde appréciera la lecture de ce livre et qui est fait avec Merci, plein de Ferdinand. sentiments. Merci Voilà. beaucoup. Donc, merci à tous. Et puis, vous pouvez commenter, vous pouvez cliquer, vous pouvez nous contacter. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Et puis, surtout, surtout, acheter et lire le très joli Tu aurais pu vivre encore un peu d'Elsa Blondeau. À très Merci beaucoup, bientôt. Pierre-Luc. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.